Alors, va voir donc s'il y a un lien avec ce que tu as vécu à la boulangerie. Est-ce que mon ami a vécu Oui. aussi dans un Mm, Starbucks? mm. Non, mais oui, je te le dis parce que Mm. j'ai eu l'image. OK. J'ai eu l'image du robot. Ouais, c'est ça. Donc, bon, on va juste rappeler parce que, genre, les personnes qui servaient étaient comme des robots, même si ce qu'ils disaient avait pas de logique et se contredisait. Ils tenaient leur discours comme une programmation. Mm. Et pour eux, ça semblait tout à fait normal. Voilà, Et c'est pour ça. nous, ça semblait complètement Délirant. délirant. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que vous avez vécu ça dans la même journée, toi et elle, mon ami? Là, j'ai ressenti une douleur, Mhm. côté droit, là. Comme si c'était avec toi quelque chose au cerveau. OK. Comme si, en fait, c'était un formatage, Donc, une programmation. OK. Il y a une programmation en formatage. Elle, les personnes qui lui ont répondu, qui lui ont servi, ça, il était quand même jeune, là, toi. C'est-tu aussi Mm. la même tranche Oui. d'âge, là, Ah oui, entre 20, 18 et 20 ans, 25. 26 ans, là, ouais, c'est ça. Voilà. Mm. OK. Donc, il serait formaté, c'est ça? On voit que qu'est-ce qui a fait ce formatage-là? C'est comme s'ils avaient été trempés dans un bain. Tu sais, comme des frites que tu mets dans de l'huile. C'est à peu près cette image. Ouf. OK. Ils sont trempés, du coup, ils ressortent tous à peu près équivalents. Enfin, tu vois, équivalent, j'entends, équivalent. Comme si c'était normal, quoi. Un Un genre panier, tac. Tu mets, tac, t'en as, On tas. les a fait frire, ils sont sortis des zombies. Oui, c'est ça. J'exagère parce qu'ils sont quand même capables de parler, tandis qu'un Oui, zombie, ça mais parle pas. je suis pas sûre qu'elle s'écoute, OK. ces personnes. Elle s'écoute pas forcément parler parce qu'elle peut sortir des choses complètement Mhm. bêtes et s'en rendre pas compte. Alors, moi, ce que je ressens, c'est comme si elle devait pas sortir, devait pas s'égarer. OK. Qu'est-ce que t'entends par sortir ou s'égarer? Du chemin, enfin, OK. comme si Faudrait pas qu'ils commencent à réfléchir par eux-mêmes et à prendre des hmm, décisions en dehors de ce on qu'on peut leur le, a appris. C'est ça? on peut le dire comme ça. Ouais. Et du coup, c'est toujours ramené en arrière. Voilà. Alors, elles font un pas, hop, c'est vite ramené en arrière. Faut pas sortir du moule. OK. Faut pas oser s'exprimer différemment, tu vois. Comme si c'était pas possible. Ah, c'est pour ça qu'on a de la difficulté maintenant, plus que jamais, avec le service à la clientèle. Hmm. Oui. OK. Oui, c'est devenu très très compliqué. Hmm. Regardons, Puis est-ce que même, c'est plus compliqué pour des clients conscients de ce qu'ils sont, ou à peu près, comparé à des clients formatés, où il n'y a pas de différence? bah, ça dépend à quel degré de formatage tu es aussi. OK. Parce que pour certains, ça va être tout à fait normal. Tu vois, de vouloir. Tu as des personnes qui ont envie de rentrer dans des cases. Mhm. Genre avec le un, vous avez tel service, avec le 2, tel service. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes, elles sont comme ça dans OK. leur tête, elles ont des cases. Donc ça correspond très très bien. OK. Et pour des personnes qui, justement, qui ne sont pas formatées de cette façon,
Mhm. qui ont plutôt accès, tu vois, bon bah là, tiens, là je prends, là, ici, maintenant je prends l'information, là, c'est un peu Ouais. comme ça. Plus en effervescence, on va dire, bah du coup, pour elle, c'est absurde de respecter ces cases-là, quoi, OK. tu vois. Donc, mais parce qu'on est tous formatés, mais Ouais. ça dépend comment tu es formaté, on va dire. Mais alors, pourquoi est-ce que j'ai eu ça? C'était quoi l'objet de Mhm. la réflexion? Donc, ben, l'affaire de reset, le message, c'est qu'il fallait faire Ah oui, un reset. oui, Donc, euh, oui, si tu pour pouvoir prenais... s'observer. Ouais, c'est ça, Oui, pour pouvoir pouvoir s'observer. s'observer, prendre, voilà. Parce que sinon, si on prend pas le temps de s'observer, ben, on se Mm, comporte comme des robots. Hein, ça devient, on voilà, fait des c'est ça. choses machinalement, c'est Mm. un automatisme. Qu'est-ce que ça fait, mettons, de continuer à faire comme un automate programmable? Bah, c'est ce que je voyais, figure-toi, c'est vraiment comme du travail à la chaîne, tu sais, genre tu as des machines qui vont prendre des pièces, puis elles vont les emmener comme ça sur un tapis. OK? Et au bout du tapis, moi je vois, tu vois, il tombe, il tombe, il tombe. OK. Donc OK. il n'y a pas d'éveil. Mm. Et il meurt Sans se réveiller. Bah, c'est ça. sans se réveiller. Ils finissent cette expérience-là sans être conscients Mm. de quoi que ce soit. Et ce qui me vient Ouais. à l'esprit aussi, c'est lié à la vidéo là, sur la personne qui a mis fin à ses jours. Ah, OK, oui. Et ça vient par rapport à ce que j'avais écrit sous la vidéo, OK. J'ai pas vu. comme descriptif. OK. Simplement, c'est que cette vie-là, cette incarnation dans laquelle nous sommes, Mhm. comme toute incarnation d'ailleurs, c'est vraiment un moment pour justement comprendre qui on est. Donc, Mm. c'est prendre conscience de ça. Prendre conscience que si on ne le fait pas dans cette incarnation, si on ne comprend pas qui on est dans cette incarnation, bah, on va refaire le même style d'incarnation, toujours pareil, toujours en boucle, pour que on ait un jour la compréhension et la conscience de se dire ah, je suis ainsi, quoi. Ça, c'est moi. Je OK. suis ça. Je suis pas, tu vois. Ouais. Et là, c'est ce qui me vient. C'est-à-dire que sur ce tapis roulant, là où je voyais bah, les pièces, les robots, là, elles tombent parce qu'elles n'ont pas eu l'opportunité, elles n'ont pas pris conscience de qui elles étaient pendant cette vie. Eh bien, du coup, ça va revenir. Tu tombes du tapis roulant, mais qu'est-ce que tu fais? Tu reviens sur ce tapis roulant et tu refais la même chose. Tu vois, donc c'est ce qu'on appelle tourner en boucle finalement. Mm. Et que c'est une réelle opportunité, donc c'est ça, c'est être conscient que l'incarnation est une réelle opportunité pour justement se réinformer et réapprendre, se réapprendre, se savoir de nouveau qui on est, quoi. Mm. Et on ne peut pas apprendre cela d'une autre façon. Voilà. Qu'en Parce s'incarnant. que c'est ce qu'on a. Voilà. C'est ce que quand on a fait cette Mhm. séance à se désincarner, on va Mhm. dire. Mhm. euh, Là, on se rend compte que les personnes qui quittent leur corps, qui ont fini l'expérience, on va dire, elles restent souvent coincées. Hein, là, on voyait qu'elle restait dans une bulle et que finalement, elle aurait pu rester longtemps parce qu'elle n'avait pas suffisamment de compréhension. Mm. Et ce qu'on a ressenti, c'était que c'est dans l'expérience finalement qu'il faut avoir ces compréhensions-là. C'est une réelle opportunité. Et par rapport aux personnes, c'est un peu un message par rapport aux personnes justement qui refusent l'incarnation ou OK. qui se sentent mal dans cette incarnation. Mhm. C'est vraiment de dire, oui, d'accord, on comprend que vous êtes mal, mais c'est une opportunité justement pour vous réinformer, quoi, et pour savoir qui vous êtes. Donc il y a peut-être des choses qu'il faut faire qu'elles ne font pas, mais en tout cas, pour moi, comme ça, je dirais que c'est Aller vraiment au-delà du personnage. là, voilà. Mais c'est la solution, quoi. C'est l'incarnation.
Mais tout en étant dans ce personnage et dans ce corps, aller au-delà, quoi. Oui, c'est clair. Ouais, comprendre que De vous savoir n'êtes qui nous pas sommes. que ce personnage, mais vous êtes aussi ce personnage, que ce personnage-là fait Ouais. partie de quelque chose de plus grand. Et c'est de descendre cette posture-là, Mm, un peu comme je dis, de descendre le soi dans le moi, de vivre le moi comme étant soi un peu. mm, mm. C'est ça. Et voilà, donc c'est pour... oui, j'ai l'impression que c'est vraiment un message pour ces personnes-là, quoi, qui s'opposent à leur incarnation, Ouais. Qui tu vois, s'oppose qui font ce rejet, quand tu t'opposes à qui font ce rejet. l'incarnation, tu t'opposes au Mm, système, tu t'opposes, c'est ça. voilà. Si tu t'opposes à à ton incarnation, tu vas manifester Mm, aussi des scènes qui vont faire en sorte que tout s'oppose. tout le temps. Donc, du coup, ça va être pire. Ouais. Donc, plus tu t'opposes, et plus ça va être pire, parce que plus les événements qui vont arriver, finalement, ça va être des choses bah, qui seront assez lourdes. Ouais, comme on a vu dans plusieurs vidéos déjà ultérieurement, quand Ouais. tu veux aller nager à contre-courant, à part t'épuiser, Mm, et plus tu nages à contre-courant, et plus le courant te semble fort, et plus tu mm, t'opposes, et plus ça semble s'opposer à toi. ouais. Toute une question de perspective. Voilà. Écoute, je crois que c'était peut-être un petit complément par rapport À la à cette séance. séance de cette personne-là. Mm. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu perçois justement? Mettons exemple, toi là, t'en es consciente, t'es consciente. Là. Avec ce que tu as vécu là sur le boulanger, chez le boulanger. Ah, oui. Là, ça t'a frappé, ça t'a comme dit. Ben, ça frappe, hein, quand tu dis, voyons, Pour moi, elle n'était pas dans son corps, c'est sûr, parce suis-je. que Ah ouais. elle écoutait pas et elle s'écoutait pas non plus, et elle écoutait pas non plus le client. Donc elle n'était pas là, quoi. Elle n'était pas là. Et Euh, ouais, je vois hors du corps. alors, pourquoi est-ce que tu as manifesté cette expérience, Annie? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Comme s'il y avait une opposition entre elle et moi, je dirais. OK. Je ressens ça comme ça, où elle n'était pas dans le corps et moi je suis dans le corps. OK. La différence, Mhm. c'est ce que je ressens là. Qu'est-ce qui... Et comme ça fait comme un refus du coup, ça OK. fait comme un refus. Je m'en allais dire, Mm. qu'est-ce qui résulte de ça, cette interaction-là entre vous deux? Je sais pas, je sais pas vraiment, hein. Ça fait comme une peur, mais je comprends pas forcément Ce que tu perçois. ce que je Alors, ressens. Mais oui, l'opposition, c'est vrai que l'opposition, ça peut faire, ah quand oui, tu t'opposes, ça fait peur. bon, forcément, ça fait peur, oui. C'est un Mm, choc. C'est qu'il y mm, a quelque mm, chose en mm, toi qui n'a pas mm. été vu, qui a besoin d'être observé. Ah là, c'est pas quelque chose de méchant en plus, c'est juste un discours Mm. contradictoire. Et qu'est-ce que tu as besoin d'aller voir par rapport à quoi cette peur? C'est ça? C'est une peur de quoi? Si tu avais à la nommer, cette peur, comment tu la qualifierais, cette peur? J'ai entendu physique, le mot physique. OK. Peur que physiquement, il y ait tout qui se dérègle ou non? Oui, on pourrait dire ça comme ça, qu'il y a un dérèglement, oui. Mais un peu, tu vois, je reviens avec l'image des robots. Oui, vas-y. C'est-à-dire un robot, il peut être tout à fait très bien, puis d'un coup, tac, il va. Parce qu'on Il peut marche voir plus. dans les films, en tout cas. Il y a Voilà, bug. tu vois, voilà, il y a un bug, voilà, un bug. Ou, Un bug. ou faire la Katy Perry Ouais, qui perd son œil. voilà. Ouais. Je suis Tu arrives bonne, hein? bien, dis. Je l'imagine, je suis bonne. Alors, si moi je réussis à... ah non, merde, ma lumière. C'est Si ça. moi je réussis à acter le robot, imaginez elle. Oui. Aussi ça, hein, c'est pas parce que tu fais le robot qui
que tu en es un. que t'en aies un. Tu sais, Hein? tu sais super bien faire. Ouais, c'est ça. Alors, message à tous ceux qui croient tout ce qu'on voit. Oui, oui. Mais c'est vrai que ça donne l'illusion Ouais. d'un robot, c'est clair. Mm. Enfin bref, on Ouais. On s'éloigne. s'éloigne. Alors, elle a cette peur que le physique ne réponde plus, dans le fond, en fait, Oui. que Mm, tu perdes le contrôle de ton mm, illusion. mm. Voilà, c'est ça. Et de se retrouver un peu seul Ouais. en tant que personne plus consciente que certaines autres personnes, on Mm. va dire. OK. Ouais, c'est sûr que si Mm, toi, tu as vu, si t'es en train de regarder une pièce de théâtre, mais que tu comprends que c'est une pièce de théâtre, mm, il y a des acteurs, il y a un texte en arrière, il y a toute une logistique, forcément, tu es plus conscient que quelqu'un qui tombe là-dessus, puis qui mm, sait pas c'est quoi le théâtre, puis que pour lui, mm, c'est, oh, mm, ça semble mm, vrai ce qui se joue sur scène, puis mm. il comprend pas tout, mais il se laisse embarquer. C'est ça. Et du coup, tu as l'impression, ce que je ressens hein, là, Mhm. comme si tu étais un peu seul parce que Ouais. tu peux pas t'exprimer, tu peux pas dire les choses comme il faut, quoi. C'est comme quelqu'un qui Et va voir un magicien qui connaît tous les trucs de oui, magicien. Quand il regarde le oui, magicien, il n'y a plus cette oui. magie-là. Non, il n'y a plus la magie, ça c'est Alors, clair. alors tout le monde est oh à côté, Mm, puis lui il est à côté de eux, puis il dit ben voyons, parce qu'il sait mm, comment il fait son tour, donc il n'y a plus de magie. Alors il se sent seul dans le groupe. c'est ça. Ouais, ouais, j'ai vécu ça il y a pas longtemps, Hmm. où je me sentais Ouais, c'est ça, tu te un sens peu comme seul. désabusée, Ouais. tu sais, un peu. Je dis, mais de toute façon, ça Ouais, sert à rien de dire quoi que ce soit, ça parce mène où que tout cela? Ouais, c'est ça. on amènera, voilà, on n'aura jamais les mêmes compréhensions des choses. Donc ça sert à rien de dialoguer, quoi. Hmm. Donc c'est dommage parce que Ouais. ça coupe beaucoup de débats finalement. Parce que tu peux pas, Alors, quoi. regardons peut-être que le but, ce n'est pas de dialoguer, justement, mais qu'il est autre. Peut-être faut-il changer le but. À quoi ça sert? Que tu manifestes ça? Parce que clairement, même si tu avais dialogué avec cette dame-là, mettons, à la boulangerie, ça aurait servi Hmm. à rien. Non, ça c'est sûr. Donc, alors cette peur-là, justement, de faire en sorte qu'on se retrouve seul. Hein? Pourquoi c'est important d'aller voir cette peur-là? Qu'il y a plusieurs vitesses, j'entends. Mhm. C'est comme si on était chacun un wagon, on va dire, et qui roule sur des rails différentes et que en parallèle. Donc on a des vies en parallèle et que chacun, ouais, va à sa vitesse, quoi, on va dire. Mhm. Oui. Et Et ouais, ouais. on Est-ce que n'est pas tu... censé aller. Ouais, je crois qu'on n'est pas censé, comment dire, aller à la même vitesse qu'un autre, quoi. Non. C'est Voilà. surtout ça. Chacun Ouais, a sa ouais. vitesse qui lui appartient, c'est ça. A Mm, mm, ses prises de conscience qui lui appartient. mm. Et chaque wagon est sur la bonne voie, Oui, même si on a l'impression que non. oui. Et je dirais que c'est comme si le but de chacun c'était le même, hein. Je vois un peu comme des rayons du soleil, on va dire, tu Mhm, vois, qui sont mhm. comme ça, Ouais. qui vont dans ce sens-là et qui Mhm, vont tous vers le même but, hein. mhm. Ben oui, alors, Oui, mm, ça revient toujours à ça, hein? Une seule conscience ouais, qui s'expérimente de multiples façons, mais il n'y mm. a qu'un seul but, hein. On va tous vers le même. C'est ouais, c'est comme si tu vois, on ne devait pas s'arrêter. OK. Alors, à force de voir des gens comme ça, bon, au bout d'un moment, ça choquera plus, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Mais Ouais. quand c'est encore assez rare que je vois ça,
Donc, c'est encore perturbant, on va dire. Mais regarde, qu'est-ce qui fait que ça te choque, justement? Qu'est-ce qui, chez toi, a résonné avec un fait que ça te choque? Bah, parce que c'est un jugement. Oui? Et, et c'est vrai que dans ma tête, forcément, je me suis dit, mais elle est bête, quoi. Mais alors que c'est franchement un Ou jugement, elle est sous, ou elle est parce sous que je la connais pas. substance? Oui, oui, non, mais c'est ça, oui, c'est ce que je me suis dit. Ou Ou alors illégale? elle était shootée, ça c'est clair. Mais c'est aussi, tu vois, porter un jugement à quelqu'un. Hmm. Et, euh, et on n'est plus censé porter un jugement à quelqu'un. On n'est plus censé quand tu Quand tu sais, comprends. Ouais. quand tu comprends ce que l'on est et quand on sait ce qu'on sait, on devrait plus. Et il y a quand même une part de nous qui Mhm, s'irrite, mhm. qui... C'est qu'il y a encore une peur mm, ou une mm, croyance en nous mm, qui n'a mm, pas été mm. intégrée, n'a pas été vue. Donc, c'est ce qui s'active Ouais, dans une expérience. Il y aura toujours ouais. quelque chose pour nous déséquilibrer dans notre expérience, sinon l'expérience termine. Oui, même si ça me nuise, il y a Mhm, quand même toujours ce côté-là mhm. qui peut, qui peut être perturbant, parce que porter un jugement sur quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est complètement ridicule. Ouais. Donc, tu vois, il y a ce côté-là qui dit non, ça va pas là, c'est pas bien. Donc, allons voir justement quelle est la croyance ou la peur sous-jacente qui a fait en sorte que tu vives cette expérience-là. Parce que là, je crois que de plus en plus de personnes vont vivre cette expérience-là. Les personnes qui sont conscientes de ce qu'elles ont Mm. vont en vivre de plus en plus. Oui, bah c'est un fossé aussi qui est en train de se creuser, hein. Alors, c'est l'acceptation. Comme si j'avais encore un manque d'acceptation de l'autre, Oui. tu vois, Mhm. de la différence. OK. Donc, regardons un peu. Qu'est-ce qui serait perçu comme étant négatif, Annie, si tu arrivais à tout accepter, accepter les autres? Qu'est-ce qui serait perçu comme étant extrêmement négatif par toi? Ben, tu vas très très vite au néant, voilà. Ouais. Tu vas à une vitesse, On revient toujours à la enfin, peur du néant, ah ouais, c'est ça? Ça revient voilà, c'est toujours la à peur la du peur du néant. néant. Parce qu'on va à une très très grande vitesse, du coup, c'est comme si, bah, t'as tellement, si t'as plus ce petit côté humain, entre guillemets, où tu vas porter des jugements, euh, du coup, il n'y a plus d'opposition. Donc, du coup, t'intègres que de l'amour. Mhm, Puisque pour toi, t'as vraiment ça en toi de comprendre que l'autre, c'est toi. mhm, Et du coup, tu fusionnes avec tout le monde. mhm. Et tu n'es faite que de cette énergie d'amour. Et du coup, forcément, bah, tu, tu arrives à cet état où tu es à la fois tout et rien, quoi. OK. Voilà. Et tu vas aller Parce que voir. tu manifestes plus rien, quoi. Mhm. Mais Mm. là, on voit bien que ça, c'est une croyance, donc ce n'est pas vraiment ce qui va arriver. Ouais. Non, Donc, va mais voir tu vois, c'est un peu ça. Mm. d'où est l'origine de cette croyance. Ouais. J'ai acceptation, mais genre écrit en gros, en énorme. OK. OK. Alors là, C'est la clé. je peux pas. Acceptation, c'est la clé. Acceptation. Euh, Alors, va voir, c'est où la donc ça toute veut dire quelque chose première que j'ai fois où pas tu n'as pas accepté. accepté ouais. Ah, bah non, mais j'ai pas accepté. Ah, bah pourtant, on l'avait déjà fait, ça. Accepter le néant. OK. Mais est-ce que Alors, on c'est... l'avait intégré. Oui, on On l'avait l'avait intégré, mais intégré on le l'avait néant. pas accepté. Est-ce qu'on l'avait accepté? On l'avait pas accepté. Ok, d'accord. On l'avait pas Bon, bah accepté là, dans l'amour de soi. là, je pouvais pas le louper, hein. Oui, il était C'était en gros. gros caractère. Bon, il faut Ok. accepter, euh, Hmm. Accepter le néant. accepter Accepter de ne que... plus être, Voilà. tout simplement. Pas tout simplement. Ça paraît toujours simple la façon Ouais. dont je vois Accepter les que choses c'est le but, que c'est sous une cette posture. nécessité, Hmm. et accepter que il ne sera jamais vécu consciemment, ce néant. Alors, accepter que Hmm.
à quelque part, comme on a pu voir qu'à chaque instant, c'est comme un Big Bang que tu voyais quand la conscience s'observait, Mm. qu'à chaque instant, dès qu'elle s'observe, elle est quelque chose, et dès elle ne s'observe plus, elle est le néant. Mais il n'est pas conscientisé, Voilà, cet état de néant-là. Alors, il faut accepter voilà, que consciemment, il ne sera jamais atteint, mais c'est une nécessité. Et qu'à quelque part, ben, il est le néant. À quelque part, il y a cette... à bah, chaque il est instant, aussi là, c'est... Ouais. il est sous-jacent, Mm. il est là aussi, Ouais. il existe. Et, et c'est comme si, tu vois, le néant, ça parle de lui-même. Il y a le mot néant, c'est comme si ça n'existait pas. Le néant, ça Mm. n'existe pas. Alors que le néant existe. Mm. Donc c'est un peu un mot qui Qui est, porte à confusion un peu, mais voilà, contradictoire. qui est contradictoire complètement. Voilà, c'est ça. Donc il faut intégrer aussi cette contradiction, que L'accepter. que le néant existe. Mm. Bon, bah tout ça pour arriver à ça. Ça me fait rire, les chemins À chaque empruntés. fois. Oui, Bon, ben, acceptons le néant dans l'amour de soi, hein, oui, au point zéro. Voilà. oui. Et pour que tout le monde puisse Mhm. accepter aussi son incarnation, accepter Ouais. son existence et sa non-existence. C'est ça aussi, Mhm. Voilà. à chaque C'est instant. Mm. parfait. Voilà. Alors, tu nous donneras des nouvelles la prochaine fois que tu iras chez le boulanger. Comment se passe ta visite chez le boulanger? Si ça s'améliore ou non. Ou non.